Ici Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau. Bienvenue à chacun et à chacune d'entre vous à ce temps de réflexion sur les textes qui sont proposés par la liturgie pour la fête du Christ, roi de l'univers. C'est le 22 novembre, année A de l'année liturgique. De fait, nous terminons cette semaine l'année liturgique A. La semaine prochaine, avec le premier dimanche de l'Avent, nous commencerons une nouvelle année liturgique, l'année B. Durant cette année A, l'Évangile est surtout tiré de Saint Matthieu, et ce sera la même chose aujourd'hui. En cette fête du Christ roi, nous voulons reconnaître Jésus non pas seulement comme le centre de nos vies individuelles ou de la vie de l'Église, mais vraiment le centre, la source et le sommet de la vie de l'univers tout entier. Nous sommes en train d'affirmer que l'histoire humaine est orientée vers le Christ et trouve son achèvement en lui aussi. C'est une vision cosmique que nous propose la liturgie d'aujourd'hui, mais une vision aussi très personnelle qui vient nous rejoindre, chacune de nous, dans notre réalité concrète quotidienne. Commençons, comme on le fait habituellement, par la prière d'ouverture que nous propose la liturgie en ce dimanche. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, le roi de l'univers. Fais que toute la création, libérée de la servitude, reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. La première lecture est tirée du livre d'Ézéchiel. Ce prophète a exercé son ministère surtout durant le temps de l'exil, ce temps où la population de Jérusalem et d'une bonne partie d'Israël avait été déportée vers la Babylone, alors que d'autres s'étaient tout simplement enfuis en d'autres parties de l'Empire autour de la Méditerranée à ce moment-là, particulièrement en Égypte. Mais Ézéchiel se retrouvait à Babylone et il écrivait pour les déportés. Une des choses que les gens portaient comme grande question, c'était le fait qu'ils avaient perdu dans cette conquête par le roi de Babylone, ils avaient perdu leur terre, le temple, mais aussi leur roi. Et le roi était un descendant de David et on racontait que le prophète Nathan avait dit à David que ce serait toujours un descendant de son trône qui régnerait sur Israël. Comment se peut-il que Dieu ait abandonné cette promesse? C'est un peu en réaction à cette problématique qu'Ézéchiel écrit son texte et fondamentalement, il accuse les rois d'Israël de ne pas avoir été fidèles à leur engagement, à la mission que le Seigneur leur avait confiée, de sorte que plutôt que d'avoir été de bons bergers pour leur peuple, ils avaient profité de leur position pour opprimer leur peuple, pour massacrer leur peuple. Alors, le prophète parle au nom de Dieu. Écoutons ce qu'il dit. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis. J'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées un jour de nuages et de sombres nuées. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer. Oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai. L'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces.
Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai et je la ferai paître selon le droit. Et toi, mon troupeau, ainsi parle le Seigneur Dieu, voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'extrait que nous propose la liturgie aujourd'hui est tiré du chapitre 34, qui est une longue prophétie dans le livre d'Israël contre ces mauvais pasteurs qu'ont été les rois d'Israël. Et on voit que plutôt Ézéchiel répond à la question du peuple que la raison que Dieu a retiré le pouvoir des rois, des descendants de David, c'est qu'ils n'ont pas été ces bons bergers qui ont pris soin de leur peuple. Alors Dieu dit, moi je vais m'occuper de mon peuple. Je vais venir moi-même vous guérir, je vais moi-même vous panser de vos blessures, je vais moi-même vous redonner vos forces. Et cette belle phrase, hein, je vous mènerai, je vous ferai paître et je vous ferai trouver le repos. Dans le psaume que nous allons lire tout à l'heure, dans un instant, nous entendons le psalmiste louer le Seigneur parce qu'il est ce bon berger. On ne l'a pas lu dans le texte d'aujourd'hui, mais dans ce chapitre, Dieu annonce qu'il va faire surgir un nouveau roi, dans la lignée de David, qui lui saura faire paître son peuple. Donc, ce n'est pas la fin de la ligne de David, Ézéchiel dit, mais un jour arrivera un roi qui, lui, saura prendre soin de mon peuple. Nous, les chrétiens, nous voyons en Jésus ce descendant de David, qui est venu vivre ou accomplir ce rôle de roi, mais selon la volonté de Dieu. Donc non pas un roi qui profite de sa puissance pour écraser, mais un roi dont la puissance n'est que la puissance de l'amour, une puissance de service. Donc la prophétie nous interpelle dans notre vision de Jésus. Mais aussi à la fin, et ça ce qui est intéressant, Ézéchiel, il se tourne vers le peuple lui-même. Et là, il les avertit. Hein? Il dit, toi mon troupeau, je vais juger entre brebis et brebis, entre bélier et bouc. De quoi parle-t-il? Ce n'est pas seulement les rois qui ont profité, qui ont écrasé le peuple. Dans le peuple lui-même, il y en a qui peut-être profitent de leur situation, de leur force, de leur intelligence, de leur connexion, pour être capables d'avancer leur propre cause au détriment des autres. Et en particulier l'image finale, les béliers et les boucs. Les béliers, évidemment, ce sont des chèvres mâles, les boucs, ce sont les moutons mâles. Et il va les séparer. Pourquoi? On sait que on sait ça. Moi, j'ai appris ça en lisant, puis en regardant des vidéos, que parfois des bergers, ils ont des chèvres et des moutons ensemble pour passer d'un pâturage à l'autre. Mais lorsqu'ils arrivent dans le pâturage, ils doivent séparer les deux groupes parce qu'autrement, les chèvres sont beaucoup plus agressives. Les béliers en particulier sont très agressifs et ils vont tasser les moutons, ils vont blesser les moutons pour se trouver la meilleure herbe, le meilleur pâturage. Et les brebis en souffrent. Alors Jésus dit, dans le peuple même, il y en a qui agissent comme des béliers. Et vous êtes en train de briser la solidarité de mon peuple. Vous êtes en train de vous détourner contre le bien du peuple que moi, le Seigneur dit, que moi je veux mener paître vers la vie. En d'autres mots, il y en a dans le peuple qui font obstacle à la volonté de Dieu, qui est une volonté vivifiante pour tout son peuple. Retenons ça parce que ça va revenir dans l'Écriture, dans l'Évangile plutôt.
ce beau psaume que nous connaissons presque par cœur. Nous voyons comment il répond bien à cette première lecture, cette vision de Dieu qui vient prendre soin de son peuple. Je le lis pour vous, mais je vous invite à le prier dans votre cœur avec moi. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger. Rien ne saurait me manquer. La deuxième lecture est tirée de la première lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 15, un chapitre qui est dévoué à une réflexion sur la résurrection de Jésus et comment nous sommes appelés à ressusciter avec lui, à vivre dans la puissance de sa résurrection. Écoutons ce texte de Saint Paul. Mes frères, mes sœurs, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier, le Christ. Et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Et alors, tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et toute puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Et quand tout sera mis sous le pouvoir du Christ, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père, qui lui aura tous soumis, et ainsi Dieu sera tout en tous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Un jour, je lisais un article en psychologie des sports. Il y a des psychologues qui se spécialisent à accompagner des athlètes de premier rang. Et une des choses qu'ils encouragent ces athlètes à pratiquer, c'est la visualisation. Dans leur imagination, de se voir en compétition et de se voir triompher, gagner. Ils invitent les athlètes à s'imaginer en train, disons qu'ils sont des coureurs de marathon, en train de courir cette course et de perdurer, d'avoir la force jusqu'à la fin et à la fin, dans un dernier sprint, de dépasser ceux ou celles qui sont proches d'eux et puis d'arriver les premiers à la ligne d'arrivée et de triompher. Ils invitent tous les athlètes à pratiquer cette visualisation parce qu'ils se disent, en visualisant la fin, ça donne courage, énergie, motivation pour la compétition elle-même. Ce n'est pas une façon de s'évader, mais c'est une façon de vraiment se préparer pour engager la compétition. Je me dis, Saint Paul, aujourd'hui, il nous propose un exercice de visualisation. Il nous invite à imaginer ce qui, de fait, est inimaginable, le retour du Christ dans la gloire. Mais il nous invite à l'imaginer comment lui, dans la puissance de sa résurrection, nous ressuscitera avec lui, pour nous faire avancer
dans la, la liberté complète. Hein? Parce qu'ici, tout ce qui empêche la liberté, Paul lui donne les titres de principauté, de souveraineté et de puissance. Dans le texte, c'est écrit avec des lettres majuscules pour indiquer que ce sont comme, pour Paul, ça représente des forces qui, dans le cosmos, nous empêchent de vivre complètement libres. Ce qu'il est en train de dire, c'est que le Christ, dans la puissance de sa résurrection et de son amour, il va anéantir toutes ces forces qui nous retiennent. Il va anéantir les puissances du mal, finalement. Et la dernière puissance qu'il va anéantir, c'est celle de la mort. Ici, Paul joue sur la mort physique comme une métaphore d'un mal plus profond, d'une mort plus profonde qui nous guette, la mort spirituelle. Et c'est cette mort-là de laquelle il faut que nous soyons délivrés. Cette libération totale que le Christ aura accomplie à la fin des temps, Paul il dit, finalement, après avoir anéanti la mort elle-même, il soumettra tout ça au Père. Et ainsi, Dieu sera tout en tous. Quelle vision extraordinaire! Mais ce n'est pas une vision qui nous est donnée pour nous évader de la condition dans laquelle nous sommes, mais plutôt pour nous aider à comprendre que ce que nous vivons présentement s'insère dans une trajectoire. Dans un sens, nous sommes dans une course. Et à cette course, il y a un but. Et ce n'est pas seulement notre course personnelle, mais c'est la course de toute l'humanité, du cosmos lui-même, qui a un but, qui est cette victoire définitive du Christ sur toutes les puissances du mal et de la mort. Et de cette victoire radieuse de l'amour, finalement, parce que c'est ça, Dieu est amour. Quand Paul dit Dieu sera tout en tous, finalement il dit l'amour, l'amour régnera dans tout et dans tous. Quelle vision remarquable, quelle vision inspirante pour nous. Nous sommes pris dans ce temps de la COVID, dans ce temps de la pandémie. Nous sommes menacés de tellement de façons. Nous devons vivre la solitude, l'inactivité. On se sent prisonniers. Mais de comprendre que déjà en Jésus, nous vivons de cette liberté, que déjà cette victoire, elle est commencée en nous. Elle est commencée en nous, cette victoire. Ce n'est pas seulement quelque chose qui arrivera à la fin des temps, mais déjà, par le don de l'Esprit, nous goûtons à cette victoire du Christ. Son esprit de vie est en train de nous libérer des puissances de la mort. Déjà, ici et maintenant. Oui, vivons dans cette visualisation, ou plutôt accueillons cette visualisation de Paul comme une source de dynamisme, même au cœur de ce que nous vivons. Venons maintenant à l'Évangile, un Évangile que nous connaissons bien, tiré de Matthieu au chapitre 25. C'est encore là, on visualise le retour du Christ dans la gloire. Lisons ce qui est écrit. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à la gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume, préparé pour vous depuis la fondation du monde.
Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venu jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger, nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, Allez-vous-en, loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges, car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront eux aussi, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait l'un de ces petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Elle est tellement belle, cette parabole, cette prophétie de Jésus, cette visualisation, si on veut. Il reprend la prophétie d'Ézéchiel en parlant de la séparation des brebis et des boucs. Les brebis qui ont été opprimés, les boucs qui ont été les oppresseurs. Et finalement, Jésus, vous voyez, il est le bon roi qui est venu, selon la prophétie d'Ézéchiel, prendre soin du peuple. Et alors, ce qu'il est en train de faire, c'est dire, il y en a qui, avec moi, prennent soin du peuple, il y en a qui oppriment le peuple. Vous ne pouvez pas avoir part avec moi si vous n'avez pas part à ma mission, à mon souci de l'autre. Comment voulez-vous avoir part à mon royaume si vous ne prenez pas soin de mes frères et de mes sœurs, dans lesquels moi-même je suis incarné? Il faut dire ici que Jésus dit, il reviendra dans la gloire assis sur son trône de gloire. Et à l'époque, imaginons le trône de gloire, on voyait l'empereur de Rome, on s'imaginait l'empereur de Rome assis sur son trône à Rome. Et puis l'empereur est en train de dire, j'avais faim, vous m'avez nourri, j'étais en prison. Puis les gens disent, mais quand est-ce qu'on a vu l'empereur avoir faim ou l'empereur en prison? Ça ne marche pas, la comparaison de Jésus, ça ne colle pas. Comment ça, l'empereur se retrouve nu, que l'empereur se retrouve sans résidence? Et là, l'empereur, Jésus, dit, mais chaque fois que vous voyez un de ces petits qui sont dans le besoin, c'est moi qui suis dans le besoin. C'est l'identification profonde du roi avec les plus faibles et les plus petits de son royaume, ce qui était complètement inimaginable à l'époque de Jésus. Encore aujourd'hui, pouvons-nous nous imaginer les puissants s'identifier vraiment avec les petits et les faibles, avec ceux qui sont à la marge, celles qui sont écartées? Pourtant, Jésus, il s'identifie profondément, au point où un des grands évêques de l'Antiquité, Saint Jean Chrysostome, il parlait du sacrement du pauvre. Le pauvre est un sacrement du Christ. Et Saint Jean Chrysostome disait, comment pouvez-vous orner l'autel où repose le corps du Christ si vous ne prenez pas soin des pauvres qui sont le corps du Christ? Extraordinaire, hein, comme image.
L'autre chose qui m'étonne ici, c'est que ce jugement-là, il n'est pas réservé aux chrétiens et aux chrétiennes. C'est pas parce que moi je suis chrétien ou chrétienne que moi j'ai accès au royaume, alors que les non-chrétiens, les non-chrétiennes, eux autres, ils n'ont pas accès. Non, c'est toute l'humanité. Et comment est-ce qu'il divise l'humanité? Il ne dit pas je divise les chrétiens, je divise l'humanité entre ceux qui prennent soin de mon corps blessé et ceux qui oppriment mon corps blessé. Le critère en est un d'amour. C'est vraiment, comment je peux dire, on ne peut pas se réfugier dans notre baptême ou notre confirmation, dans notre statut d'être baptisé et confirmé. On ne peut pas se réfugier là-dedans si on ne vit pas son baptême et sa confirmation, qui nous appelle justement à vivre par amour pour les autres comme ça. Autre petit commentaire qui me frappe. On s'attendrait à ce que, bon, les brebis, selon la prophétie d'Ézéchiel, les brebis sont celles qui ont été maltraitées, il faut en prendre soin, puis parfois on résiste à cette image-là. Je ne suis pas une brebis là, pour me faire mener, j'ai quand même mon autonomie, mais justement, Jésus dit, les brebis, les bonnes brebis sont celles qui ont pris soin de ces pauvres. Alors, l'image de brebis passive, elle est renversée dans cette parabole de Jésus. Il fait des brebis non pas des symboles de passivité, mais au contraire, des symboles d'hommes et de femmes engagés au service, les vrais disciples, les vrais apôtres de Jésus. Faut oublier l'image de la brebis passive et muette. Il faut voir ici des hommes et des femmes debout, engagés au service des autres. Et c'est ça le royaume. C'est quand on visualise la fin des temps, il faut visualiser ce royaume de justice, de paix et de joie qui se répand sur tout l'univers. Et nous sommes appelés ici et maintenant à œuvrer pour ce royaume-là. Dernier petit commentaire sur ce texte. On peut penser qu'il y a les justes et il y a les méchants. Évidemment, c'est la façon sémitique, juive, de l'époque de Jésus, de donner une leçon, c'est de dire, bon, si vous ne faites pas ça, alors vous serez écartés. Mais dans le fond, nous savons que je ne peux pas me situer parmi les justes puis voir les autres comme les méchants. Et je ne peux pas non plus me voir comme juste un méchant puis les autres sont des justes. Non, la ligne de démarcation, elle passe en nous. Parfois, je suis de celles qui prennent soin des autres, qui vivons cet amour charitable, ce service de miséricorde. Parfois, nous sommes de ce côté-là, et parfois, nous ne le sommes pas. Parfois, on se replie sur nous-mêmes, parfois, on réagit à partir de notre égoïsme, de notre orgueil. Oui, la ligne de démarcation, elle est en chacune d'entre nous. Et j'aime beaucoup ce passage dans sa lettre sur l'espérance, la lettre de Benoît XVI. Benoît XVI, dans sa lettre de l'espérance, il dit, au moment de la mort, au moment du jugement, il dit, il y en a possiblement, il dit possiblement, il dit pas nécessairement, mais il y en a possiblement en qui toute possibilité d'amour aura été écrasée, éteinte et détruite. Dieu n'aura plus de prise sur ces personnes-là pour les guérir, parce qu'il n'y aura plus rien de guérissable. Il dit, c'est possible. Et ça, c'est l'enfer. Et il dit, il y en a d'autres qui sont tellement unifiés à Dieu déjà dans ce monde, tellement imbués de son esprit, ils vivent d'une telle pureté de cœur que le passage de ce monde au royaume éternel se fera presque sans qu'ils s'en rendent compte. La sainteté immédiate. Ensuite, Benoît XVI continue.
mais pour la grande majorité d'entre nous, et je me compte dans cette grande majorité, vous pouvez être certain, il y aura un mélange d'amour et d'orgueil. Le mal aura terni, le mal aura terni le bien fondamental qu'il y a en nous. Est-ce que, est-ce que Dieu va tout simplement dire, oh, bon, ça ne compte pas, ce n'est pas important, comme si nous n'étions pas un peu, comment je pourrais dire, responsables de nos vies dans ce mal que nous aurons fait et ses conséquences, elles doivent être, dans un sens, guéries, elles doivent être purifiées en nous. Et c'est là où Benoît XVI a cette belle expression, c'est l'amour miséricordieux, le feu de cet amour-là, le regard plein d'amour de Jésus nous purifiera de ce qu'il y a de faux en nous, pour ne laisser que ce qu'il y a de beau et de grand. Cette, cette image-là, il me semble, c'est important qu'elle nous habite, pour nous libérer de la crainte de ce retour du Christ, parce qu'il y en a qui vivent un peu dans la crainte pour eux autres. Pour elles, c'est une image qui inspire la crainte. Non, c'est une image de libération qui doit nous inspirer et qui doit déjà dynamiser, comme je le disais, notre engagement ici et maintenant, pour le bien, pour la liberté, pour l'amour de tous les enfants de Dieu. Avec cette pensée, prenons un moment pour prier. Dieu notre Père, je veux te rendre grâce pour ta parole qui vient nous inspirer ce matin. Je veux te rendre grâce pour Jésus, ton Fils. Il est vraiment le bon berger que tu nous avais promis. Il est celui qui vient nous mener vers les eaux tranquilles, vers les sources de la vie. Nous passons présentement à travers des ténèbres, des ravins de la mort, dans cette pandémie. Mais il est avec nous, ton Fils Jésus. Son bâton nous guide et nous rassure. Et dans cet enseignement qu'il nous donne aujourd'hui, dans cette parabole qu'il nous partage, il nous permet de visualiser cette victoire ultime de l'amour sur le mal. Et en reprenant les images de Saint Paul aussi, nous pouvons vraiment croire maintenant que la mort un jour sera détruite. Il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de larmes. Et cette conviction, Seigneur, elle nous engage ici et maintenant à effacer les larmes des hommes et des femmes qui autour de nous pleurent, de lutter contre les semences de la mort, de toujours être de côté du bien. Nous voulons te rendre grâce pour tant d'hommes et de femmes autour de nous qui sont engagés dans ce combat contre la mort et pour la vie. On pense à tous les organismes communautaires autour de nous qui nourrissent les affamés, ces organismes qui cherchent à vêtir ceux qui sont nus. Pensons à ces lieux qui donnent un toit à ceux qui n'en ont pas. Pensons aux hommes et aux femmes qui s'occupent de nos malades, dans les prisons, dans les centres de soins de santé de longue durée, dans les résidences de personnes âgées. Nous pensons à toutes ces énergies, à la grandeur de l'univers, Seigneur, qui sont en faveur de la vie, de la vie. C'est ton esprit qui coule dans les veines de tes enfants, lorsqu'ils s'élèvent ainsi pour aider les plus pauvres, les plus petits. Alors ce matin, Seigneur, aujourd'hui, nous te prions, ouvre nos yeux au sacrement du pauvre. Aide-nous à reconnaître les hommes et les femmes autour de nous
qui ont besoin d'une parole d'encouragement, d'un geste de solidarité, d'un peu de miséricorde et d'un peu de joie. La pauvreté prend toutes sortes de visages, Seigneur. Aide-nous à ne pas nous détourner. Et nous-mêmes, nous reconnaissons nos pauvretés. Nous te demandons pardon pour les fois où, dans notre pauvreté, nous n'avons pas su répondre aux besoins des autres. Aide-nous à être comme ton Fils Jésus. Aide-nous à être des témoins de son amour au cœur du monde, ici, maintenant, et tous les jours de notre vie. Comme Jésus nous l'a enseigné, dans son esprit, nous te prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mes amis, que la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut imaginer garde vos cœurs et vos esprits dans le Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bonne fête du Christ, roi de l'univers.